Voilà, docteur Ousmane Kaba avec nous dans ce studio. Bonjour, docteur. Bonjour. Kaba, vous avez certainement un point commun avec l'UFR, je parle du PADES, c'est que vous êtes tous des victimes de la fraude. Absolument, absolument. Et moi, j'ai été sidéré de vivre en direct. Oui, mais il est là, hein. Vous parlez avec lui. Pardon? Il est là en direct, Sidia Touré. Oui, je sais. Moi, j'ai été sidéré de vivre en direct la fraude massive. C'est quelque chose d'entendre parler, mais c'est autre chose de vivre ça. En Haute-Guinée, c'est extraordinaire. J'étais à Cancan lorsqu'il y a eu des élections. J'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des gens qui se promènent avec des tonnes de procuration, jusque dans mon village, essayant de changer les résultats du vote, puisqu'ils ont été pris sur le fait. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner dans mon village. Mais ils sont allés dans tous les villages environnants pour bourrer les urnes. Alors, vous le voyez à l'écran, notre premier invité ce matin, tous les résultats définitifs donc des élections communales du 4 février désormais connus en Guinée, alors que l'heure devrait être à l'élection des exécutifs communaux dans les 342 circonscriptions concernées. Les partis d'opposition qui continuent donc de crier à la fraude rejettent en bloc ces résultats tels que publiés par l'institution électorale. Quelles sont les options choisies donc par le PADES pour s'élever contre les résultats donnés par la CENI? Jusqu'où compte-t-il aller? On essaie de comprendre ce matin avec notre invité, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, député à l'Assemblée nationale. Dans l'actualité également, la grève d'une frange importante du corps d'enseignants dans le primaire et le secondaire, déclenchée le 12 février dernier. Elle entre dans sa 3e semaine, cette grève, sans aucune issue soit trouvée. Donc voilà, on essaye de comprendre ce matin avec cette paralysie donc dans la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, avec monsieur Mohamed Traoré, il faut le rappeler, chef de cabinet au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'administration. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Aboubacar, nous continuons le débat avec notre invité ce matin. Dr Ousmane Kaba, avant la pause, vous étiez en train de relever des dysfonctionnements et des cas de fraude, de ce que vous avez constaté sur le terrain. Alors aujourd'hui que tous les résultats sont connus, est-ce que vous allez vous en remettre à ce qui a été donné par la CENI comme chiffre, ou vous allez protester, et si c'est le cas, par quels moyens et comment? Oui, avant cela, je voudrais juste, avec votre permission, dire quelques fraudes massives qui ont eu lieu très rapidement. Nous avons déjà vu des milliers de procurations qui étaient détenues, et les chefs de quartier, vous savez, le taux de participation était très bas. Les chefs de quartier ont ramassé des millions de cartes électorales associées à des procurations, et c'est ce qui a permis de bourrer les urnes. Ouais. Ça, il faut le dire. Ça, c'était la première chose. Nous avons aussi des bureaux fictifs. À Cancan, nous avons vu des bureaux de Nafadji, Baté Nafadji, qui se trouve à près de 30 km de Cancan. C'est extraordinaire. Nous avons vu aussi l'acharnement de l'administration territoriale, les préfets, les sous-préfets. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un sous-préfet en 2 mots. Il s'appelle Baro Kouyaté, sous-préfet de Morodou. Il est allé jusqu'à enlever les affiches d'un candidat officiel du PADES dans la maison du candidat. C'est incroyable. Il va dans la maison, tellement il a enlevé toutes les affiches. Il va jusque chez lui, dans sa maison. Le candidat officiel, il lui déchire les affiches. Le candidat Suleiman Diakité. Malgré tout ça, on a pu quand même avoir 2 délégués à Morodou. Voyez-vous, jusqu'où l'administration peut s'impliquer. Nous avons vu des secrétaires généraux, des directeurs, des ministres, des directeurs qui viennent avec beaucoup d'argent public volé, distribué, c'est extraordinaire, à des jeunes qui maintenant se mettent à bourrer les urnes. Que les gens ne votent pas pour un candidat, c'est une bonne chose parce que c'est la démocratie. Mais que ces mêmes personnes se lèvent pour bourrer les urnes, c'est là qu'il y a vol. Et là, il faut faire très attention. On ne peut pas accepter que des directeurs des régies financières et autres, des grands directeurs, des secrétaires généraux prennent l'argent public volé pour aller distribuer des centaines de millions partout en Guinée. C'est extraordinaire. Alors, ça, c'est un défi. Alors, ce qui s'est passé aussi, juste un petit mot pour terminer, je ne vais pas faire tout le catalogue.
mais vous avez eu des partis qui ont été exclus de la centralisation. Un exemple terre à terre. Tel le vôtre? Oui, le PADES a été exclu de la centralisation à Kouroussa. Ouais. Et j'ai appelé le président de la CENI, M. Kébé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui me dit, mais c'est complètement illégal, on ne peut pas faire la centralisation sans les partis politiques, qui sont les acteurs. Ouais. Et il dit, il va téléphoner à Kouroussa. Il a téléphoné à Kouroussa, c'est devenu pire. Parce que là, les représentants des partis, non seulement ils n'étaient plus admis dans la salle, mais même dans la cour. Donc c'est pour vous dire. Alors moi je dis ceci, c'est la plaisanterie, c'est pas une élection. Parce qu'à partir du moment où l'ampleur des fraudes est telle que les résultats ne reflètent plus la volonté des citoyens, ce n'est vraiment pas une élection. Ouais. Et on a voulu, en ce qui concerne Cancan, qui semble-t-il est le fief d'un parti politique, exclure tous les autres, humilier les autres partis, les décrédibiliser pour dire que ces partis ne représentent rien, ce qui est archi faux. Moi j'ai bien vu le résultat là-bas, des partis qui ne pouvaient même pas faire des manifestations ont 3, 4, 5 fois plus de résultats que le PADES. C'est extraordinaire. Mais qui croit dans cette histoire, Dr Ousmane? Vous vous étonnez ce matin à dire que ça s'est très mal passé. Entre-temps, peut-être une question qui fâche, vous avez été collaborateur du pouvoir en place, docteur. Tout cela vous étonne aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai été collaborateur, mais sur la bonne foi. Nous avons cru qu'on allait à la démocratie. Nous avons cru que c'était un combat pour la Guinée, mais il y avait un agenda caché. Alors, vous n'allez pas nous dire que tout s'est bien passé aux législatives qui vous ont permis d'être à l'Assemblée nationale. Justement. Vous étiez encore en ce moment, il était du pouvoir. Et vous avez été sur le terrain pour appuyer votre parti à maximiser ses chances. Ses chances de siège à l'Assemblée nationale. C'est une très bonne observation. Mais je peux vous mettre au défi. Pendant que moi je faisais la campagne, je n'ai jamais participé à la fraude massive. Jamais. Vous savez que c'est des pratiques. Jamais. Vous savez que des pratiques comme ça existaient, docteur? Non, mais pas de cette façon. Pas la fraude massive, mais il a dit pas du tout. Non, même je n'ai jamais à aucun moment vous n'avez agi dans le sens à favoriser votre camp, votre parti. Je vous dis lors des législatives. Moi je suis un homme loyal. Et je ne fais pas de la politique amorale. On ne peut pas faire de la politique sans éthique. Le vrai ennemi de la Guinée, c'est le chef de quartier qui tripatouille les élections. Le vrai ennemi de la Guinée, c'est le directeur qui va tripatouiller dans les élections. Parce que changer les élections, c'est changer la volonté populaire. C'est anti-patriotique. C'est très très dangereux. Vous avez l'air ratatouillé ce matin, docteur Ousmane Kaba. Non mais c'est important. Je dis, vous avez l'air ratatouillé ce matin. Pas du tout. Mais si. Parce que vous vous étonnez. Vous dites que ces pratiques-là, vous saviez que ça existe. Mais en même temps, à cette échelle-là, là c'est autre chose. Je n'ai jamais vu ça. Mais ça existe. Lamine, pour vous appuyer, il y a ce fichier électoral. On se rappellera qu'à l'issue du dialogue politique, vous avez décidé, les parties prenantes ont décidé d'aller à ces élections avec un fichier électoral qui n'a pas été audité et on connaissait les problèmes, les cas de mort des enfants. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut se permettre d'être étonné de ces cas de fraude massive? Non, parler de fichier électoral, c'est une chose. Aller bourrer les urnes devant tout le monde avec l'argent volé, c'est autre chose. Je pense que le danger, c'est de tout mélanger. C'est de tout mélanger. Non, attendez. Pas que ça, c'est un danger quand on sait qu'il y a des cartes qui vont circuler et justement qui ont fait des sacs. Madame, on parle pour se comprendre. Allez-y, docteur. On peut toujours discuter des listes électorales. Les uns et les autres peuvent avoir leurs avis divergents sur la validité des listes électorales. Ça, c'est une chose. Mais se lever en pleine journée avec des directeurs corrompus, avec l'argent public, Qui sont ces directeurs-là, docteur? Aller déverser. Mais ils sont là, tout le monde les connaît. Allez déverser cet argent. Et sauf les auditeurs. Non, mais du côté de Cancan, c'est important parce que vous avez quand même fait une tournée bien avant ces élections-là, docteur. Peut-être que l'implantation, je vais dire, de PADES du côté de Cancan, ça surprend un petit peu le parti, je parle du RPG Arc-en-Ciel. Dites-nous un petit peu la touche, finalement, à la fin du compte. Mais c'est important, docteur Ousmane Kaba. Quoi? Je n'ai pas compris. Vous m'écoutez, mais vous ne comprenez pas. Ou vous êtes ailleurs. Je dis, vous avez été à Cancan bien avant les élections. Vous avez été dans les villages. Pour essayer de sensibiliser cette population, une manière de voter PADES. Parce que la réalité, c'est que nous avons des défis de route, d'eau, d'électricité. Voilà les vrais problèmes. C'est ce que moi je vais expliquer aux gens. Donc je ne suis pas là pour faire de la politique politicienne, puisque je ne suis pas un politicien professionnel. Mais je n'ai jamais pensé qu'on peut être aussi
qui puisse avoir autant de manque d'éthique. Les grandes gueules. Alors moi je suis très étonné par la manière dont les choses se passent. Ouais. Peut-être pas vous, docteur, mais bien avant ces élections, on a reçu plusieurs acteurs politiques dans ce studio qui, à un moment donné, dans leur discours, avaient donné une espèce de blanc-seing à cette CENI. N'est-ce pas? On a dit que désormais, on peut faire confiance en la CENI, elle est à même d'organiser cette élection. Après élection, faut le nuancer, hein. On se retrouve avec beaucoup... Si, bien sûr, je le nuance. Après l'élection, on se retrouve avec beaucoup de problèmes. Et cette pratique dont on parle, cette pratique d'organisation de la fraude, elle existe quand même depuis 2010. Dans ce pays, c'est pas un fait nouveau. Quelle est la question, Roby? Oui. La question est là. Avant 2010. Oui. Sans doute. Ça, elle existe depuis bien avant 2010 ou pas? Les grandes gueules. Voilà. Ce que je veux vous dire, je crois qu'il faut nuancer le jugement sur la CENI. Ouais. Le président de la CENI, c'est quelqu'un qui essaie de bien faire son travail. Mais en réalité, le corps de la CENI n'obéit pas à la direction de la CENI. Il faut le savoir. Donc il y a des milliers de personnes qui viennent des partis politiques qui sont camouflés dans la CENI et qui font exactement ce qu'ils ont envie de faire, quel que soit ce que dit le président ou la direction de la CENI à Conakry. Donc c'est un problème global, c'est un problème qui est plus grand que la CENI. En réalité, c'est un problème d'organisation politique, d'éthique, de morale en Guinée. Est-ce qu'on va continuer à pervertir les responsables guinéens? Alors, voilà. La question que je pose, il y a deux questions. D'abord, par rapport à ce qui se passe, c'est parce qu'il y a toute cette constellation de fraudes enregistrées que des partis politiques ont décidé aujourd'hui d'observer une journée ville morte. Qu'est-ce que vous pensez de cette forme de protestation de l'opposition républicaine? Vous êtes associé ou pas du tout? Voilà. Non, moi je ne fais pas partie de l'opposition républicaine. Oui. Non pas que je désapprouve ce qu'ils font. Vous approuvez? Non. Non pas que je désapprouve ce qu'ils font, mais parce que je ne fais pas partie de l'organisation. Parce que vous n'avez pas été l'opposition républicaine. Si vous étiez consulté, si vous aviez été consulté comme personne physique. Ok. Mais pour un parti politique, il faut d'abord que toutes les instances se réunissent et que l'on décide ensemble ce qu'il faut faire. Moi, je ne suis pas pour la dictature. Je ne suis pas pour une histoire de parti politique qui se résume à une personne. Oula. Mais bien sûr. Qui est cette personne? Non, c'est ce que je veux dire. Le problème n'est pas que je sois au courant. Ah mais non, docteur. C'est ce que je veux dire. Le problème est qu'il n'y a pas eu consultation. Il aurait fallu pour voir s'il faut être avec l'opposition républicaine ou pas. Alors, ma deuxième question... C'est quelque chose qu'on va voir dans les mois à venir. Ma deuxième question, c'est au sujet de ce qui avait été dit avant les élections du PADES. On nous a dit que votre parti était illégal. Que vous n'étiez pas du tout un parti répondant à toutes les normes. Bon, alors, mais on vous a laissé participer aux élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, d'abord, il faut savoir que nous sommes partis comme coalition. J'ai beaucoup bataillé ici parce qu'on a d'abord voulu empêcher que le PADES soit sur le paysage politique, ce qui est complètement illégal. Et on ne peut pas priver un citoyen, quel qu'il soit en Guinée, de ne pas avoir un parti politique. Ça n'a absolument aucun sens. C'est contre la Constitution, c'est contre l'article 10 de la Constitution qui dit ceci, que tous les Guinéens sont libres de faire des associations politiques, économiques, sociales et culturelles. Première chose. Et c'est une bataille que j'ai menée ici. Et l'administration est restée sourde. Nous avons fait une coalition et vous savez que la coalition, puisque nous avons l'agrément de RDI, la coalition, vous donnez le nom que vous voulez. Donc on a donné le nom coalition PADES. Et nous avons pu faire les élections, mais avec cette trouvaille seulement 10 jours avant les dates de clôture. Si nous avions eu un mois, le PADES serait dans toute la Guinée. Malgré cela, si vous voyez, nous avons près de 80 délégués répartis sur toute l'étendue du territoire national. Malgré les empêchements pour le PADES d'être sur le terrain politique jusqu'à la dernière minute. Donc nous avons été pris par le temps. Mais vous avez vu ce que nous avons fait. Donc l'impréparation. Oui, l'impréparation, le manque de temps. Parce que le PADES a été empêché jusqu'à la dernière minute. Mais malgré cela, regardez les résultats. Les gens sont étonnés. Nous avons eu près de 80 candidats.
à travers toute la Guinée, de Boké à Labé, à Tunturun, à Mali, à Lelouma, à Koubia, nous avons même 2. Et dans toute la forêt, Zérekouré, dans certaines sous-préfectures de Zérekouré, comme Yalinzou, nous sommes à Passaya, dans une sous-préfecture de Farana, y compris aussi les grandes gueules. Nous sommes à Gekedou, à Massantan. Nous sommes présents partout, à Beila, à Damaro, Komodou, bien sûr. Nous sommes un peu partout en Guinée. C'est extraordinaire. Et nous avons été félicités partout parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles au PADES, mais le PADES répond à des aspirations du peuple de Guinée. Le développement économique, le manque d'infrastructures, le manque de routes, le manque d'eau et d'électricité sur toute l'étendue du territoire national. Voilà les défis que nous avons. Et le manque de jobs pour des milliers et des millions de jeunes que nous avons. C'est le vrai problème. Avant de continuer, parce qu'il dit qu'il ne connaît pas la politique, donc on peut dire que PADES c'est un parti dépolitisé. Non, ça dit PADES c'est un parti politique, mais qui est dirigé par un économiste qui n'est pas un politicien professionnel. Un parti politique dépolitisé. Ah non, Lamine. Appelez ça comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un politicien professionnel qui sait mentir, qui sait tromper. Mais je suis obligé de faire de la politique, puisque les politiciens n'arrivent pas à faire de la bonne économie. Bien. Allez-y, Tamba. Alors, docteur, 2 questions. Il faut quand même reconnaître que ces élections locales, c'était pour le PADES une sorte de baptême de feu. C'était donc un test. Et le discours qui revient de chacun des partis politiques, des grands comme des petits, entre guillemets, chacun dit on nous a fraudé, on nous a volé, on aurait pu avoir un meilleur score. Est-ce que ce n'est pas une excuse facile finalement? Vu que c'était votre baptême de feu, comment mesurer votre poids politique avant, puisque c'est la première expérience électorale à laquelle vous participez? C'est la première question. C'est pour cela que c'est criminel de faire de la fraude massive, parce qu'on n'arrive pas à mesurer la popularité, on n'arrive pas à mesurer le vrai poids des partis politiques. Et c'est pourquoi que la fraude est dangereuse pour un pays à tous les niveaux. Mais pour le PADES, c'est très simple. Nous avons eu plusieurs, parfois 3 délégués, 4 délégués dans différents coins. À Kanka, nous avons eu qu'un délégué. Alors, ça blague. J'ai même eu 2 délégués à Koubia et à Kanka, un délégué. Alors, faites et le bon sens. Comment est-ce possible? Les grandes gueules. Ça veut dire simplement qu'on s'est acharné dans le soi-disant fief pour décrédibiliser le PADES, vouloir dire à tout prix que le PADES ne vaut absolument rien. Alors que c'est une des hypothèses possibles, en tout cas. C'est une des hypothèses, oui, absolument, à devoir confirmer ou à infirmer. Maintenant, naturellement, alors, je voudrais terminer avec la deuxième question. Avec votre permission, je voudrais juste montrer ça à vos téléspectateurs. Ici, vous avez une jeune dame. Elle s'appelle Assa Sangaré. Elle était candidate à la mairie de Niantana. Niantana, c'est la sous-préfecture qui est à la frontière du Mali. Au fond fin de Mandiana. Vous savez, elle a été renvoyée. Elle a été renvoyée de son travail d'institutrice parce qu'elle a été candidate du PADES. Voyez un peu la violence. Pendant ce temps, des sous-préfets se permettent d'aller arracher les affiches des candidats jusque dans leur maison. Alors, ça devient grave. C'est quelque chose d'absolument grave. La discussion se présente. En tout cas, avec cette deuxième question, vous avez entendu sur la CENI. Vous savez bien que le peuple de Guinée a confiance précise. Et certes, le leadership, mais le corps n'obéit pas à la tête. Je ne le comprends pas. Parce qu'il s'agit quand même d'une structure administrative qui relève d'une tête. Et normalement, la tête doit avoir de l'influence et de l'appoigne sur ce corps. Je suis d'accord avec vous. Ce que l'on va faire, c'est que nous, les partis politiques... Comment en sortir, justement? Attendez, nous, les partis politiques qui avions été victimes, nous l'avons exigé que la direction de la CENI change les membres des CESPI. Prennent d'autres jeunes qui sont apolitiques, qui sont beaucoup plus neutres.
Bien. Et que les mêmes personnes ne soient pas reconduites. Ça doc... fera partie des discussions, justement. Voilà, docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les GG. Roby. Alors, comment allez-vous réussir à prouver que les nouveaux recrues seront apolitiques? Ça c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est celle de Moussa que je vais reprendre, à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est vrai que vous dites ne pas être contre la démarche de l'opposition républicaine dans sa méthode de réclamation, mais la vôtre, ce sera quoi? Attendez, d'abord la première question. La première, c'est comment allez-vous prouver que les nouveaux recrues sont apolitiques? Mais on n'a pas à les prouver, au moins on sait que les anciens sont politiques, il faut les enlever. Donc, au moins nous sommes certains d'une chose, c'est que ceux qui étaient là ne sont pas des bonnes personnes. Il faut les enlever. Cela ne signifie pas... L'argent peut tout changer. Non, cela ne qui viennent le coup. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous disiez... Au sujet de la manifestation de l'opposition. Vous dites ne pas être contre la méthode de réclamation de l'opposition. Parce que vous savez, les partis politiques... Je vais vous dire, les partis politiques ont très peu de recours. Premier type de recours, c'est la justice. Nous l'avons essayé et nous continuons. Par exemple, là, pour cette dame, Assa Sangaré de Mandiana à Nyantana, nous allons saisir la justice et envoyer au tribunal de première instance de Mandiana la direction de l'éducation de Nyantana. On va le faire. Donc, il faut croire en la justice, il faut continuer. À Cancan et autres, nous avons, et dans beaucoup d'autres villes, nous avons fait des recours. Parfois, les juges étaient de mauvaise foi parce qu'ils ont dit que le délai est arrivé alors que ce n'était pas vrai. Il fallait le faire dans les 48 heures et nous l'avons fait. Donc il y a beaucoup de mauvaise foi. Mais cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à la justice. Dans la justice guinéenne, il n'y a pas que des gens corrompus. Essayons de persister et nous arriverons au bout de nos peines. Ça arrivera. Justement. Donc il faut toujours continuer d'essayer. Ça, c'est une première voie. La seconde voie, c'est les manifestations pour les partis politiques. C'est reconnu par la Constitution. Il faut le faire. Mais il ne faut pas être violent. Et on ne peut pas dénier à un parti politique. Ça, c'est le pari impossible. Attendez. On ne peut pas dénier à un parti politique le droit de manifester, qui est reconnu par la Constitution. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas exclu que le PADES aussi s'associe si vous étiez... Aucun parti politique ne peut exclure la possibilité de manifestation. Aucun parti politique. Le PADES donc pourrait rejoindre les rangs de l'opposition républicaine dans le cadre des manifestations et éventuellement les semaines et mois à venir si cela vous étiez demandé? Non, je ne peux pas répondre à la question. Je vous ai dit qu'il faut déjà consulter la base du parti pour savoir quelle est la direction qu'il faut prendre. Alors, mais ce que je dis, c'est que nous n'avons pas le droit de condamner les autres partis qui font des manifestations. Mais justement, c'est leur recours naturel. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait de la violence en Guinée. Personne n'a intérêt à ce qu'il y ait de la violence en Guinée. C'est pour ça, quand on est responsable politique, il faut être responsable de la paix. Mais la paix signifie aussi de dire au gouvernement, de dire à ces démembrements corrompus qu'il faut qu'ils fassent attention, qu'ils arrêtent leur travail de sape des résultats d'une élection. Bien, docteur, parce que c'est de là que ça vient. Dans votre dénonciation de ce qui s'est passé, de ce que vous qualifiez de mascarade électorale, vous pointez du doigt les administrateurs territoriaux, mais aussi les cadres au niveau de l'administration centrale. Oui, des fonctionnaires véreux qui se promènent avec des centaines de milliards. Bien, pendant ce temps, vos pairs de l'opposition républicaine, je veux dire notamment l'UFDG, pointent plutôt les magistrats qui ont eu à conduire les opérations de centralisation. Alors, de quel regard vous avez apprécié le travail qui a été celui des présidents et vice-présidents des CACV? Non, c'est-à-dire, moi j'ai observé la fraude à tous les niveaux. Pas seulement au niveau de la centralisation, mais en amont de la centralisation. Je vous ai parlé des milliers de trucs avec les chefs de quartier. Ça n'a rien à voir avec les magistrats. C'est simplement les citoyens qui travaillent contre leur pays pour des intérêts mesquins. Et c'est beaucoup plus large que ce problème de magistrats. Voilà, c'est la société guinéenne vraiment qu'il faut voir. Et qu'on voit tous les chefs de quartier, qu'on les sensibilise au fait qu'ils sont en train de trahir leur pays. En travertissant les résultats des élections, on fait du tort à la Guinée. Et ils font du tort à leur famille et à leurs enfants. Parce que ça envoie l'instabilité politique. L'instabilité politique envoie la décroissance économique, le manque d'investissement, le manque d'emploi des milliers de jeunes.
Voilà ce que ça fait comme conséquence pour un pays. Donc ça impacte sur le niveau de vie des milliers de Guinéens. Mais ils ne connaissent pas ces liens-là. Donc il faut sensibiliser, dire à un chef de quartier que si vous trichez avec les cartes électorales, vous empêchez votre enfant d'avoir de l'emploi. Alors justement, quand vous parlez d'instabilité aujourd'hui, quel rôle, si on veut, ou bien quelle place donner au travail qui a été effectué par l'ensemble de la classe politique guinéenne? Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un cycle. C'est vrai, je vous ai posé une question, vous mettez l'accent sur le fait qu'on met l'argent du contribuable guinéen à la disposition de l'autre partie, mais après, on se souviendra de ces dialogues, de ces rencontres pour justement aller vers des élections crédibles. On ne sort pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour enfin aller vers de véritables élections et justement travailler, parler de développement dans ce pays? Je suis autant désolé que vous, mademoiselle ou madame. Ouais. C'est désolant pour notre pays. Mais cela ne signifie pas que nous allons baisser les bras. Ouais. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à sensibiliser. Ce que nous sommes en train de faire, même cette dénonciation, c'est déjà un progrès. C'est l'importance de la presse. Ouais. Vous savez, madame, les gens sont étonnés de savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chef de quartier qui tripote une élection ne sait pas que c'est à cause de cela que ces 3 ou 4 enfants n'ont pas de boulot. Il faut lui expliquer. Parce que si vous tripotez les élections, vous envoyez l'instabilité politique. Et s'il y a instabilité politique, il n'y a pas d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, votre enfant ne peut pas avoir du travail. Voilà un travail, une sensibilisation, une pédagogie. Il faut apprendre aux Guinéens que être patriote, c'est de ne pas accepter de rentrer dans ce jeu-là. Si vous le faites pour votre parti, vous êtes en train de travailler contre tout le peuple de Guinée et contre vous-même, sans le savoir. Cette responsabilité aujourd'hui incombe, docteur, si vous me permettez, à vous les politiques qui avez les moyens et l'aura de parler à un grand nombre aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Est-ce que s'asseoir, pointer du doigt le chef de quartier de loin, vous le faites? Mais vos pères ne le font pas. Les discours sont tout autres dans ce pays que de la pédagogie. Il n'y a pas de pédagogie dans les discours politiques dans ce pays. Il faut en faire. Il faut en faire pour que les gens soient conscients des problèmes qui nous guettent. Bien. Même les cadres qui s'infiltrent dans le jeu politique avec violence, les cadres ont le droit de choisir leur candidat. Personne ne peut le nier. Les cadres ont le droit même de dire à leur famille votez pour tel parti ou tel parti. C'est un droit absolu. Ce qui est condamnable, c'est de prendre l'argent du contribuable, d'aller corrompre certains jeunes. Vous insistez dessus, mais vous n'avez pas de nom, docteur. Vous êtes et l'argent du contribuable et corrompre les jeunes et que ces jeunes aillent bourrer les yeux, faire de la falsification, des choses comme ça. C'est là que c'est très Vous commencez vraiment à être politique, docteur Ousmane Kaba. Allez-y, Moussa. Vous appelez une manifestation... vous êtes d'accord pour la méthode de la manifestation, de la protestation. Vous n'êtes pas d'accord pour qu'il y ait des violences. Mais vous vous souvenez que les violences ont commencé dans les urnes. Lorsqu'on met un délégué dehors, c'est qu'on a commencé la violence. Lorsqu'on ne respecte pas le vote du citoyen, on a commencé la violence à ce niveau. Je suis d'accord avec vous. Alors, ce que je veux également vous rappeler, c'est que qu'est-ce qui pourrait amener notre champion de la négociation, qui a fait ses preuves, je regarde mes 2 amis à la tête de l'Union africaine, à s'impliquer pour désamorcer cette crise. Il a permis quand même, on citait les hauts faits de son mérite à la tête de l'Union africaine. Il a permis au Maroc de rentrer dans le giron de l'Union africaine. Il a permis à la Gambie. Mais il y a une crise, il y a des foyers de tension un peu partout dans ce pays. Pourquoi le champion des négociations n'agit pas? Il parle de qui? Il parle du Alpha Condé. Honnêtement, j'avais pas compris. Le docteur, il faut le rebrancher un petit peu, Mamoudou Condé, ce matin. Les grandes gueules. Non, honnêtement, j'ai cherché dans ma tête. Il parle de Cora Alpha Condé. Le grand frère. Oui. Écoutez, je pense qu'il a envie que le pays soit pacifique. Parce que c'est son intérêt. D'ailleurs, en tant que chef d'État, on a toujours envie que le pays soit pacifique. Donc, je pense qu'il va entendre votre appel. Il nous écoute en ce moment. Non, il nous écoute. Attendez. Allez, laisse-le parler, s'il te plaît. S'il te plaît, allez-y, docteur. S'il te plaît, on va le laisser parler d'abord, l'invité. Tamba. Ce que je veux dire, c'est que c'est un travail collectif de l'élite guinéenne. Il faut que l'élite guinéenne soit consciente que tout intellectuel qui s'implique dans les malversations dans les élections rend un mauvais service à ce pays. C'est très très important. Moi, de toute ma carrière politique, je n'ai jamais été impliqué dans les malversations d'élections. Même quand j'étais partisan, quelque parti que ce soit.
parce que c'est fondamental. Si les Guinéens ne se ressaisissent pas, on va vers des crises permanentes. Même après ce régime, on risque d'aller encore dans les mêmes crises. Chaque fois que les gens ont le sentiment d'injustice, d'être trichés dans une élection, ça envoie des frustrations énormes. Et lorsqu'il y a manque de communication, les frustrations se transforment en violence. Bien. Il faut éviter qu'il y ait de la violence dans ce pays. Bien. C'est très très important. Il est 10h30. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il en a un peu l'air ce matin, hein, dis donc. Hein. Voilà, Dr Ousmane Kaba, notre invité ce matin, mon cher Tamba. Alors oui ou non, au regard des résultats sortis des urnes, donc de ces élections locales, on peut dire que le PADES paye pour s'être éloigné du RPG Arc-en-Ciel, oui ou non? Non, le PADES ne s'est pas éloigné. Le PADES est né en dehors du RPG Arc-en-Ciel lorsque nous avons été expulsés de ce parti. Du leader alors, leader du PADES. Oui ou non, malgré toute la grande fraude, oui ou non, malgré toute la grande fraude que vous dénoncez, le PADES qui s'en sort avec plus de 80 sièges à l'échelle de tout le pays, oui ou non, vous n'avez pas à rougir de votre score? Oui ou non? C'est votre premier test. Oui, nous n'avons pas du tout à rougir. Il y a eu beaucoup de succès du PADES malgré les entraves. Voilà. Allez-y, Mafoudia, oui ou non? Alors oui ou non, la situation actuelle n'est que le résultat, si on veut, de la mauvaise foi de l'ensemble de la classe politique guinéenne. Oui ou non? L'ensemble de la classe politique guinéenne, y compris vous? Non. Non. Allez-y, non, parce que il faut dire que les responsables, c'est toujours ceux qui gouvernent. Les premiers responsables dans un pays, c'est ceux qui gouvernent. Ouais. Éviter en Guinée de rendre tout le monde responsable. Le Guinéen moyen n'est pas responsable. C'est ceux qui détiennent des parcelles d'autorité qui sont responsables de la situation du pays. Oui ou non? Oui ou non, puisque les jeux d'alliance vont s'ouvrir pour l'élection des exécutifs communaux. Oui ou non, les voix ou les sièges du PADES ne vont pas aller n'importe où à n'importe quel prix. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai déjà une petite expérience de ça parce que ça dépend de la localité. Il ne faut jamais oublier que c'est une élection locale. Le dernier mot ne revient pas au leader du parti. Vous donnez votre opinion, mais vous tenez compte de la réalité locale. Il ne faut jamais violer cette réalité locale. Oui ou non, Moussa Moïse? Oui ou non, il est temps que le chef de l'État personnellement s'implique pour désamorcer ces différentes crises. Oui. Oui. Oui ou non, vous avez été démarché récemment par l'UFDG? Par l'UFDG? Oui. Vous savez bien de quoi je parle. Non, écoutez. Allez, le docteur. Non, oui ou non? Je dirais oui. Voilà. Parce que simplement, c'est des amis. Ouais. Je connais Selou depuis très longtemps, nous sommes des amis. Je connais le président Sidia depuis très longtemps, nous sommes des amis. Je connais Kassori, je connais un peu tout le monde. Ouais, donc quand les gens vous parlent, cela bien. ne signifie pas... Sauf que même pour cette manifestation, je veux dire, cette marche ou cette ville morte de l'opposition républicaine, Selou vous a fait appel et vous avez dit que vous étiez occupé. Non, il a aussi... Non, j'ai dit que je n'ai pas consulté ma base. Je ne reviens pas là-dessus. Mais vous avez dit également que vous faites sienne toute proposition parce qu'il faut bien que les gens trouvent des solutions. Bien. Mais en même temps, eux vont se mouiller et vous attendez de consulter votre base. C'est eux qui vont rester à la maison, c'est eux qui ont appelé à cela. Vous allez bénéficier de retombées s'il y a... D'abord, il n'y a pas de se mouiller, on reste à la maison. Oui, mais voilà. Si on se mouille à la maison. Alors, docteur, je vais vous remettre la casquette d'économiste en retirant celle que les autres ont mis. Alors aujourd'hui, est-ce que notre économie, oui ou non, nous permet de payer les enseignants à 8 millions, selon vous? 8 millions? Oui. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible? Non. Voilà. Docteur, on nous regarde du côté... allez-y. Dernier oui ou non, à certains endroits... Il faut pas prendre les 8 millions. Je pense que c'est ce qu'on appelle bargaining position. C'est-à-dire c'est une position pour entamer des discussions. Ce qu'il faut faire, c'est discuter. Justement. Oui ou non, à certains endroits, dans les localités où vous avez eu quelques délégués, oui ou non, à certains endroits, on peut s'attendre à des alliances entre vous, votre parti et le RPG Arc-en-Ciel. Ou il est totalement hors de question. Non, ce n'est pas mon parti qui va s'allier. J'ai dit tout de suite qu'il faut voir la réalité locale. Donc c'est possible.
Bien sûr que c'est possible avec le RPG, c'est possible avec le FDG, c'est possible avec le FR. Voilà. Moi, je n'ai pas de haine, en politique. Alors, c'est bien. La toute dernière, oui ou non, 50 milliards supplémentaires sur la note salariale pour les enseignants, c'est jouable par an par l'État guinéen? Écoutez, je ne peux pas vous répondre de bout en bout. Vous savez, il faut que je m'asseye pour calculer l'impact financier. Non seulement l'impact financier maintenant, mais l'impact financier dans les années à venir. Et la soutenabilité dans le budget, c'est-à-dire la possibilité. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut voir la hiérarchie des salaires. Il ne faut jamais prendre les catégories en elles seules. Il faut voir l'ensemble des Guinéens qui émargent sur le budget de l'État. Bien. Sinon, vous allez créer des problèmes. Vous savez, moi, je suis un entrepreneur, je connais ça très bien. Lorsqu'un agent me demande une augmentation, je dis oui, mais attendez que je fasse une étude d'ensemble pour voir si vous, on ne va pas plus vous payer que votre supérieur, que celui qui a un diplôme plus élevé. Donc, il faut toujours voir l'harmonisation de l'ensemble de la grille salariale de la fonction publique. Mais ceci dit, moi, je suis enseignant. J'ai pris la CREI pendant près de 30 ans. Donc je connais bien ce métier et je sais que c'est les hommes et les femmes qui méritent respect et considération dans notre société. Le respect et la considération ne se limitent pas seulement à l'histoire d'argent. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Merci beaucoup, docteur, d'être passé chez les GG. Je vous en prie. Voilà.